Mohamed Sifaoui, bonsoir. Vous êtes journaliste franco-algérien, directeur du magazine Contre-terrorisme. Vous sortez d'ici un mois Où va l'Algérie aux éditions du Cerf. Et on vous a invité parce qu'on commence à parler pour Abdelaziz Bouteflika d'un 5e mandat. Il y a votre téléphone qui sonne, preuve qu'on est bien en direct. Abdelaziz Bouteflika, il a près de 20 ans. Ça fait près de 20 ans qu'il est au pouvoir. Mais il est malade, non ? Il pourrait faire un 5e mandat ? Alors voilà, on voit ces photos, là, ça fait longtemps qu'il est en fauteuil roulant. Alors, avant de venir chez vous, j'ai rencontré un ami, je lui ai dit que j'allais faire une émission sur l'Algérie. Il m'a rappelé une boutade. On dit qu'en Corse, ce sont les morts qui votent pour les vivants. Et en Algérie, maintenant, ce sont les vivants qui votent pour un mort. Donc, en fait, Bouteflika est malade, on le sait, depuis plusieurs années. C'est pas tant son âge. Il y a plusieurs... Oui, parce qu'il est 81 ans, il n'est pas très très vieux. Oui, enfin, quand on sait que dans certains pays, ce sont plutôt des trentenaires et des quadragénaires qui sont au pouvoir. En France, Emmanuel Macron, Trudeau au Canada. Enfin, je dirais, on a dépassé l'âge depuis l'époque brejnevienne de laisser au pouvoir des gens qui sont des octogénaires. Bon, s'agissant de Bouteflika, il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de son état de santé, ça peut arriver à tout le monde, le rend dans une incapacité de travailler, de faire son métier de président. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des enjeux qui exigent qu'un président doit être dynamique, doit bouger. Il y a des questions stratégiques de défense, de sécurité, de lutte contre l'islam politique, de terrorisme, de mettre en place un projet de société sur l'éducation, la médecine, etc. Enfin, tous les chantiers inaboutis en Algérie depuis maintenant une cinquantaine d'années. Ajouter à cela, il faut poser aussi, parce que nous autres journalistes, beaucoup, traitent le régime algérien comme un régime normal. Ce n'est pas un régime normal. C'est un régime illégitime qui ne repose sur aucune légitimité démocratique, faut-il le rappeler. Le régime algérien ne repose que sur ce qui est appelé communément là-bas la légitimité historique, c'est-à-dire les gens qui ont agi dans le cadre du FLN à la lutte pour l'indépendance du pays. Et ils se sont crus légitimes pour gouverner ad vitam aeternam. Le problème de l'Algérie aujourd'hui, c'est que Bouteflika, c'est le plus jeune de sa génération. Et le plus jeune de sa génération a 81 ans, comme vous l'avez rappelé. Et le passage, en fait, de la légitimité historique à la légitimité démocratique, c'est un passage que l'Algérie a de la peine à mettre en place. Le deuxième point, c'est la psychologie de Bouteflika. Et je l'ai écrit dans un précédent livre sur l'Algérie, l'histoire secrète de l'Algérie indépendante, il y a quelques années. J'avais parié sur une chose que tout Algérien peut imaginer et comprendre. C'est la nature de la psychologie de Bouteflika qui appartient à une génération qui, de toute façon, est une génération qui aime mourir au pouvoir, c'est-à-dire la présidence à vie. Mohamed Sifaoui, je vais vous dire ce qu'on pense, parce que beaucoup de personnes, dont moi, on se dit évidemment qu'il n'est pas parfait, Abdelaziz Bouteflika, mais tout le monde n'a qu'une peur, c'est que l'Algérie bascule dans le chaos façon Libye et qu'on ait tout. L'Algérie, c'est un pays de 40 millions d'habitants où la jeunesse est nombreuse, désœuvrée parce qu'il y a beaucoup de chômage, et où il y a eu, on se souvient, ça a été le premier pays traversé dans les années 90 par les ravages de l'islamisme. Alors, est-ce que c'est une cocotte minute et que pour l'instant, Abdelaziz Bouteflika arrive à maintenir le couvercle fermé ? C'est une question que je vous pose. C'est une question totalement juste et légitime. Le problème, c'est que les régimes arabes, de manière générale, et Bouteflika n'a pas innové en la matière, ont tous créé cet antagonisme, justement pour pouvoir compter sur le soutien des grandes démocraties qui, quand il s'agit du monde arabe, ne voient plus la démocratie comme un élément essentiel. Et cet antagonisme qui consiste à dire régime autoritaire, dictatoriaux, autocratique, 1, 2, régime islamiste, est une logique qui est, je dirais, menée par ces régimes-là, qui créent les conditions du vide, et après, ils expliquent aux gens qu'il y a le vide. C'est-à-dire qu'après eux, il y a le déluge. Alors, moi, je pense que la société algérienne... On a vu ce qui s'est passé en Libye. Hein. Oui, on a vu, parce que ça s'est fait dans les conditions que l'on connaît. Mais, je dirais, on a vu aussi que les pays où la cocotte minute continue de bouillir jusqu'à l'explosion, l'exemple de la Syrie, qui a explosé sans l'intervention de puissances étrangères, a fait que, inéluctablement, on est arrivé à une situation pire que la Libye, si on devait hiérarchiser. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on vit une époque. Les générations aujourd'hui ont une nouvelle génération qui ont les réseaux sociaux, qui ont Internet. Le monde est devenu un petit village depuis déjà plusieurs années et les aspirations sont identiques partout. Pourquoi, à votre avis, la jeunesse algérienne, qui est une jeunesse dynamique, qui est une jeunesse
instruite, qui est une jeunesse formée, ne rêve que d'une chose, c'est de partir, de quitter son pays. Et je dirais même autre chose. Pourquoi le régime algérien lui-même, c'est quand même un cas unique dans le monde des pays autocratiques, se projette lui-même sur l'étranger. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se font soigner à l'étranger, donc qui ne croient même pas en leur projet de société, en leur système de santé, qui envoient leurs enfants étudier à l'étranger, qui ne croient même pas donc en leur système éducatif, et qui entretiennent en définitive la population dans une espèce de médiocrité qu'ils se refusent pour eux-mêmes. Leur argent est un argent qui est destiné à l'étranger. Enfin, et je ne parle pas par ailleurs, parce que j'ai parlé de l'illégitimité démocratique, je ne parle pas par ailleurs d'autre chose qui est beaucoup plus grave. C'est la corruption endémique qui gangrène ce pays et ce régime, qui est devenu en fait l'un des pays les plus corrompus au monde. Et la corruption, vous savez, la corruption, c'est un élément central qui est très dangereux parce qu'il crée le délitement dans la société et la rupture de la confiance. Quand il y a la rupture du lien de confiance, évidemment que les milieux les plus intégristes, les plus radicaux, vont capter l'attention des plus marginalisés ou ceux qui les islamistes sont à nouveau en embuscade, c'est ce que vous êtes en train de nous dire ? Les islamistes... Pourtant, vous avez payé dans les années 90 pour voir ce que c'était. Hein. Mais alors, on se demande souvent pourquoi l'Algérie n'a pas connu son printemps arabe, parce que la société algérienne est échaudée par justement une situation de guerre civile. Ce n'est pas parce qu'elle adhère au régime. Et c'est cette nuance que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Si la société algérienne ne bouge pas, c'est parce que la société algérienne n'a pas une alternative aujourd'hui. Le régime a fait en sorte à ce qu'il n'y ait pas d'alternative. Ce n'est pas parce que la société algérienne est contente de ses dirigeants. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le régime bloque toute évolution et toute alternative. Et par conséquent, c'est une situation qui ne va durer un temps, va durer encore 5 ans, 10 ans, un jour. Jusqu'à la mort de Bouteflika ? Un jour. Non, mais pas autre chose. C'est quand le pouvoir sera dans l'incapacité de payer la paix sociale, de clientéliser certaines de ses élites, qui est de moins en moins abondant. Parce qu'il faut aussi rappeler une autre réalité économique, c'est que l'Algérie importe 97% de ce qu'elle consomme. Et l'Algérie, son économie ne repose que sur les produits, les richesses du sous-sol, qui représentent 98% de son économie. Donc, si vous voulez, ni l'économie n'est fiable, ni le régime n'est légitime, ni la population n'est structurée avec des corps intermédiaires, une société civile qui peut, je dirais, éponger parfois une certaine colère. Et bien tout ça, ce sont les ingrédients d'une explosion programmée. J'ai envie de vous poser la question de cet excellent livre qui sort à la fin du mois, c'est votre livre. Où va l'Algérie ? Comment tout cela va-t-il finir ? Alors, il y a deux possibilités. On a peu de temps. Hein. On a deux possibilités. Soit le cas extrême, c'est une somalisation du pays, c'est-à-dire une explosion à la libyenne, à la syrienne, dans le cas extrême. Dans le cas le plus optimiste... Avec répercussions, immigration en France... Voilà, avec etc. toutes les conséquences sur le pourtour méditerranéen. Le cas le plus, je dirais, optimiste, c'est une médiocrité latente qui va faire en sorte à ce que, pendant que d'autres pays avancent, et se développe, l'Algérie continuera à régresser. Et dans les deux cas... Vous êtes très sévère avec votre pays, ça doit... Ben non, je suis journaliste et je suis observateur de cette réalité depuis très longtemps. Vous attristez, non ? Mais évidemment que c'est quand vous connaissez tous les potentiels. En Algérie, récemment encore, des médecins résidents sont frappés par la police, sont matraqués comme hier, la police française n'a pas osé frapper les Black Blocs, des casseurs, des gens haineux, des extrémistes. Et ben, la police algérienne frappe des médecins résidents. Il les massacre parce que ces médecins résidents ont des revendications sociales totalement légitimes qui n'aboutissent pas parce que le régime est totalement, je dirais, incapable d'écouter ces revendications. Et je dirais, c'est symptomatique parce que ce sont des médecins résidents qui soignent non pas l'élite du régime, ce sont des médecins résidents qui soignent le peuple. Donc qu'on frappe des gens qui soignent le peuple, c'est quelque chose qui dénote de la réalité de ce régime. Eh ben, c'était passionnant. Merci beaucoup, Mohamed Sifaoui. Et donc, pour en savoir plus, votre livre qui sort fin mai, début juin, Où va l'Algérie ? On est en plein dedans, aux éditions du Cerf. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Pourquoi ce déchaînement de violence hier dans les rues de Paris ? Qui sont ces Black Blocs ? La société est-elle de plus en plus violente, agitée par des extrémistes de tous bords ? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Black Bloc, le péril noir.